merci. Ce matin, si vous avez votre Bible, prenez-la dans Jean chapitre 9. Nous allons lire quelques 4 versets, le verset 1er jusqu'au verset 4e. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour faire la lecture de la parole de Dieu? Lisons la parole du Seigneur tous ensemble. Allons-y. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis... C'est merveilleux ça. C'est bon les gars. Est-ce qu'on peut les acclamer? Amen. Jésus répondit: Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Amen. Père, bénis ta parole, édifie nos cœurs, nourris notre âme, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Je veux intituler ce message: Le ciel est ouvert, il faut que j'agisse. Amen. Alors aide-moi à dire à ton voisin, c'est tellement simple: le ciel est ouvert, il faut que tu agisses. Jésus, dans le chapitre qui précède, chapitre 8 et les autres, il est en train de présenter sa divinité, de parler aux Juifs et à la foule qu'il est vraiment le Fils de Dieu, car il sait d'où il est venu et pourquoi il est sur cette terre. Cela a choqué les Juifs. Ils ne pouvaient pas accepter cette réalité. Ils vont chercher à les lapider, à les tuer. Jésus va s'éclipser. Jésus va éviter cela, et en évitant, les voilà à Jérusalem. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer avec ses disciples cet aveugle né, et il va faire une déclaration. Et il va rencontrer cet aveugle qui était là. La Bible dit: Jésus vit l'aveugle, mais Jésus n'a rien dit. Mais les disciples, quand ils ont vu l'aveugle, ils ont dit quelque chose. Ils ont dit: mais est-ce que c'est ses parents ou c'est lui qui a péché? Qui a péché pour que cet homme soit dans cet état, dans cette condition? Qui a péché pour que cet homme vive cette réalité? Qui a péché pour que ces problèmes, pour que de tels problèmes arrivent à cet homme? Qui a péché pour que sa situation se dégrade? Qui a péché? Qui a péché? Qui a péché pour que les choses se passent telles que c'est en train de se passer? Qui a péché pour que ces malheurs m'arrivent? Qui a péché pour que cette souffrance m'atteigne? Qui a péché pour que cette maladie se révèle dans ma vie? Qui a péché pour que ces choses me frappent? Qui a péché? C'était inconcevable pour les disciples de voir un homme créé à l'image de Dieu être né aveugle. Il n'est pas devenu aveugle avec le temps, mais il est né dans cet état. Et c'est ce qui dépassait les disciples. Et ils voulaient savoir, comprendre. Leur problème est dans les savoirs. Nous voulons connaître qui a péché, qui est à la base de cette malheur, qui est la cause de cette situation, de cette souffrance.
qui est à la base. La situation de cet homme va susciter beaucoup de questionnements. Qui a péché? Tous les problèmes, tout ce que nous voyons ici, nous sommes ici devant un problème et devant les manières d'interpréter les problèmes. Il y a un problème qui se présente devant les disciples, devant Jésus, et le problème est là, un homme est aveugle de naissance. Comment interpréter la réalité de cet homme? Comment interpréter ce problème? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre et voir que nos réactions, nos attitudes sont conditionnées par l'interprétation, par notre manière d'interpréter les événements de la vie, les réalités de la vie. Notre manière d'interpréter les choses conditionne notre comportement, conditionne notre attitude. Et nos attitudes, c'est ce qui nous amène à poser des actions. Mais pour qu'une action soit posée, il faut d'abord que les problèmes soient bien interprétés, et que ça engendre en nous une attitude qui va nous pousser, une pensée, une façon de voir, qui va nous amener à poser des actes qui peut élever ou qui peut abaisser, qui peut diminuer ou qui peut faire croître, qui peut transformer ou garder les choses telles qu'elles se trouvent. Mais comme vous pouvez le constater, les disciples interprètent la réalité de ces choses. Ils font un mauvais jugement, une mauvaise interprétation de la situation. Un mauvais jugement sur la situation de cet homme. Qui a péché? Ils ont vu directement le péché comme la base de ces problèmes. Il est vrai, de manière générale, les réalités que nous vivons, les souffrances, ont pour base le péché d'Adam, le péché originel. Mais dans des réalités précises, comme le cas de cet homme, Jésus nous amène à voir les choses autrement. Amen. À voir les choses autrement. Ce n'est pas un problème de péché, mais dit Jésus, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Face à ces difficultés, à ces problèmes, comment les disciples cherchent à résoudre les problèmes de cet homme? Comment ils cherchent à résoudre cela? Ils cherchent les savoirs. Qui a péché? Face à ces problèmes, les disciples cherchent à savoir qui a péché. Qui a fait ceci? Et ils sont dans toutes sortes de préjugés. Peut-être c'est ses parents. Imaginez si ses parents étaient là, quelle culpabilité, quelle accusation. Ils pourraient que se sentir culpabilisés de savoir que c'est vraiment nous qui sommes à la base de cette réalité. Il y a des accusations, il y a des préjugés. Les disciples cherchent à savoir. Mais face à ces problèmes, Jésus va déclarer quelque chose de très fort, de très puissant dans le verset 4. Il dit, après avoir expliqué, c'est enfin que les œuvres de Dieu se manifestent. Il faut que les œuvres de Dieu se fassent voir. Il faut que les œuvres de Dieu se révèlent. Il faut que les œuvres de Dieu soient visibles. Et Jésus nous fait comprendre, pour que les œuvres de Dieu se manifestent, il dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Voilà tout ce qui a attiré mon attention dans la lecture de cette portion d'écriture ou de cette histoire. C'est la réponse, c'est la manière de Jésus. Il dit, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Là où les disciples cherchent à savoir, Jésus cherche à agir.
Les disciples cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est là? Pourquoi? Mais Jésus dit, il faut que je fasse. Il faut agir. Il faut agir. Comment changer cette situation? Comment transformer la réalité de cet homme? La première des choses, ce n'est pas en le critiquant. Ce n'est pas en critiquant ce qu'il est que nous pouvons changer sa situation. Comment changer la réalité de cet homme? Ce n'est pas en les condamnant, ce n'est pas en cherchant qui est le bouc émissaire que nous allons changer les choses autour de nous et en nous. Voilà ce que nous révèle cette pensée, cette portion des Écritures. Ce n'est pas en cherchant des boucs émissaires que les choses vont changer dans ce monde. Ce n'est pas en cherchant les boucs émissaires que nous allons changer les choses dans nos foyers, dans notre vie, dans notre environnement. Qui a fait ça? Ce n'est pas en pointant les doigts aux autres que les choses vont changer. Adam et Ève, c'est dans ces pièges qu'ils sont tombés. Il y avait un problème. Mais ils ont cherché à savoir, ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas en cherchant, bien-aimés, des boucs émissaires que nous allons changer les choses. En cherchant à pointer du doigt les autres, c'est à cause de lui. En cherchant à culpabiliser les autres, que nous allons changer les choses. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent faire que les choses ne changent pas, mais j'aimerais dire seulement deux. La première des choses, face aux difficultés et aux problèmes, quand nous sommes devant des problèmes, quand nous sommes devant de certaines réalités, difficultés, la réalité de ce monde, de notre environnement, pour que les choses changent dans notre environnement. Qu'est-ce qui peut faire que les choses ne changent pas, je voulais dire, dans notre environnement, dans notre foyer, dans notre famille? Qu'est-ce qui peut faire que les choses ne changent pas? C'est d'abord l'indifférence face aux problèmes qui sont devant nous. L'indifférence ne change rien. L'indifférence n'a jamais changé les choses. Ce n'est pas en restant indifférent que vous allez changer les choses autour de vous. Ce n'est pas en restant indifférent que les choses pourront changer. Ce n'est pas en critiquant la chose que vous allez changer les choses. Quand je parle ici des critiques, je parle des critiques de manière négative. Ce n'est pas en critiquant cet homme, cette femme que vous allez l'amener à changer. Ce n'est pas en critiquant ou en calomniant ses frères que vous allez l'amener à changer. Ces choses-là ne changent pas, mais ça empire encore la situation de la personne. Pouvez-vous imaginer si cet homme avait entendu la réflexion des disciples? Il serait dans la culpabilité de commencer à chercher qu'est-ce que je fais, à fouiller, à réfléchir. Peut-être ça allait créer en lui la haine contre ses parents pour dire oui, moi je suis né aveugle, c'est-à-dire c'est mes parents qui ont fait quelque chose pour que je sois comme ça. Dieu, pourquoi tu m'as donné ces parents? Ce sont des sorciers, je ne veux pas d'eux. Pourquoi? Vous voyez ce que ça allait faire naître en lui? Ça n'allait pas changer sa situation, mais ça allait empirer des choses. Pourquoi? Parce qu'on est, et ça c'est un évangile très dangereux qui se prêche aujourd'hui, où on essaye de nous faire comprendre
que si tu es comme ça, c'est parce que tes parents ont fait ceci, c'est parce que tes parents sont ceci, c'est parce que ton parent c'est ceci. Moi, je suis arrivé à comprendre que qu'importe ce que mes parents étaient, ce qu'ils ont fait, aussi longtemps que je suis en Christ, je commence une nouvelle vie, j'ai une nouvelle identité, j'ai d'autres racines. Je n'ai plus la racine de mes parents. Parce que la Bible dit que Christ nous a transportés, nous a déracinés, nous a enlevés du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume des fils de son amour. La Bible déclare que Dieu nous a donné une nouvelle famille. Je ne subis plus les conséquences de cette ancienne famille. Je suis maintenant dans une nouvelle famille et je dois vivre les réalités de cette famille. Car ma nouvelle famille a pour racine Dieu. Mon ancienne famille a pour racine mes grands-parents et tout ce monde avec tout ce qu'ils ont fait. Mais Dieu m'a déraciné et il m'a planté dans une nouvelle famille. Très souvent, au lieu de créer des solutions, nous créons des problèmes par notre manière d'interpréter les choses. Par notre manière d'interpréter les choses. Nous créons des problèmes au lieu de créer des solutions. L'indifférence, les critiques ne vont pas changer les choses. Deuxième attitude qui peut nous empêcher que les choses changent, c'est l'attitude de condamnation. L'attitude de condamnation. Jean chapitre 8 nous relate l'histoire d'une femme qui a été surprise de lit d'adultère. Et quand les Juifs l'ont surpris, directement, ils l'ont condamnée. Ils ont amené des pierres parce que la loi de Moïse dit ceci, on doit la lapider, elle doit mourir. Mais j'aime l'attitude de Jésus. Pour résoudre ces problèmes, ce n'est pas en la condamnant qu'on va résoudre le problème. Mais c'est en pardonnant. La méthode de faire de Jésus est très différente. Vous ne pouvez pas relever quelqu'un qui est tombé en la condamnant. Vous pouvez le relever qu'en la pardonnant. Car la force pour se relever ne se trouve pas dans la condamnation, mais dans le pardon. Quand on t'accorde le pardon, on te donne la force de te relever. Quand on te condamne, on t'affaiblit davantage et tu t'enfonces dans la vie. Tu t'enfonces dans la vie. Mais celui à qui on pardonne, on lui donne une seconde chance de se relever. Celui qu'on condamne, c'est fini. On ne lui donne plus une seconde chance. On veut simplement dire, c'est fini pour toi. Amen. Pas en cherchant à culpabiliser les gens, mais il faut chercher des solutions adéquates pour aider ces personnes. Jésus, face à ces problèmes, il dit, il faut que je fasse. Il faut que j'agisse. Rien dans la vie ne peut changer, ne peut se transformer sans que nous ne puissions agir. Il faut agir pour que quelque chose change. On peut bien parler. On peut bien crier, on peut bien critiquer, on peut bien murmurer, mais le murmure, les critiques, tout ce que vous savez là, ne pourront jamais changer les choses. Ce qui change les choses, c'est des actions et des actions concrètes. Et Jésus dit aux disciples, l'heure n'est pas de chercher à savoir ce qui s'est fait, mais l'heure est à chercher à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation change? Nous sommes très souvent dans les recherches de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça, qui a fait ceci. Mais ce n'est plus le moment.
Car toutes ces choses peuvent nous amener dans la culpabilité, dans toutes sortes de sentiments négatifs qui ne permettent pas à ce que les choses avancent. Mais l'heure est arrivée où nous devons, bien aimés dans le Seigneur, chercher plus à savoir. Chercher, qu'est-ce que je dois faire? Les disciples disent, qui a fait? Dis-nous, nous voulons savoir. Mais Jésus dit non, il faut agir pour le bien de cet homme. Car tu peux connaître toute mon histoire, ça ne changera pas mon histoire. Si tu veux changer mon histoire, agis pour que mon histoire change. Pose des actes qui peuvent amener le changement de mon histoire. Tu peux condamner mon histoire, tu peux condamner mon passé, tu peux condamner ma situation, mais tout ça là, ça ne changera pas ma situation. C'est dont j'ai besoin. Ce n'est pas que quelqu'un me rappelle mon histoire, que tu es l'enfant de tel, que tes parents ont fait ceci, que tes parents ont amené ceci, que tu vois dans ta généalogie. Je n'ai pas besoin de ça. C'est dont j'ai besoin que ma situation change. Et pour que ma situation change, tu n'as pas besoin de me relater mon histoire. Tu as besoin de poser un acte qui peut changer ma situation. Amen. De changer ma situation. Poser des actes qui peuvent changer ma situation. Jésus dit, il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse. Jésus cherche à agir pour le bien de cet homme. Il y a un problème dans ton foyer, il faut agir. Il ne faut pas rester dans l'indifférence. Il ne faut pas rester dans le qui a fait ça. Mais il faut que tu agisses. C'est pourquoi la question que je me pose ce matin, que je nous pose aussi, qu'est-ce que tu fais pour améliorer les choses? Qu'est-ce que tu fais pour changer la situation de l'autre? C'est facile de condamner, de critiquer la situation de l'autre. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer cela? Qu'est-ce que tu fais pour changer ton environnement? C'était facile pour les disciples de dire, c'est un qui a péché, c'est un problème de péché. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ce problème n'existe plus? Qu'est-ce que tu fais? C'est beau de parler des autres, de leurs problèmes. Elle est comme ça, il est comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour que les choses changent? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je fasse. Il faut que je fasse, dit Jésus. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester indifférent face à la réalité de cet homme. Or, très souvent, c'est l'attitude que nous adoptons face aux difficultés, aux problèmes des autres, face à ce que vivent notre environnement, face à ce qui se passe dans notre famille, dans notre foyer. Nous avons souvent l'attitude d'indifférence. Ce n'est pas mon affaire. Ça ne me concerne pas. Mais Jésus dit, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Jésus exprime l'urgence et l'obligation d'agir. Il faut que je fasse. Il se sent obligé d'agir, de faire quelque chose. Car les œuvres de Dieu ne peuvent pas se manifester au monde sans que l'Église ne fasse quelque chose. La Bible dit, c'est par l'Église que les dominations, les autorités, les principautés reconnaîtront la puissance infiniment variée de Dieu. Il faut que l'Église prenne conscience qu'il doit faire quelque chose pour que les choses changent. Il faut que le chrétien comprenne que là où je me trouve,
je dois apporter la solution. Pour porter la solution, je dois faire quelque chose pour que les choses changent. Car Dieu ne nous amène pas des problèmes pour que nous les critiquons. Dieu ne nous amène pas les problèmes pour que nous les condamnons. Dieu nous amène les problèmes pour que nous apportons des solutions. C'est pourquoi chaque fois que Dieu permet qu'il y ait un problème, que quelque chose se passe devant toi, qu'il y a une réalité négative qui arrive devant toi, c'est-à-dire Dieu veut que tu apportes la solution. J'aime ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6. La Bible dit, quand cette foule était là, il y avait un problème. On dit à Jésus, il n'y a plus, il fait tard, ils n'ont pas à manger, renvoyez la foule. Jésus dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire quand un problème, une réalité difficile se présente devant vous, ne reculez pas, donnez-leur à manger. Apportez la solution. Tu peux faire quelque chose. Amen. Pour la situation, pour le problème qui traverse ton foyer, tu peux faire quelque chose. Pour ce qui est en train, ce que tes voisins, les autres sont en train de vivre, tu peux faire quelque chose. Aide-moi à dire à ton voisin, tu peux faire quelque chose. Le ciel n'est pas ouvert cette année pour que nous restions spectateurs. Le ciel est ouvert cette année pour que nous devenions tous des acteurs. Il faut que tu fasses quelque chose. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, tu peux faire quelque chose. Pour le bien de ton voisin, tu peux faire quelque chose. Pour le bien de ton foyer, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose pour le bien de ton foyer. Tu peux faire quelque chose pour le bien de ton église. Tu peux faire quelque chose pour le bien de l'environnement. Tu peux faire quelque chose pour le bien de ce pays. Tu peux faire quelque chose pour le bien de tes affaires. Tu peux faire quelque chose. Jésus dit, il faut que je fasse. Réfléchis en termes de faire. Qu'est-ce que je peux faire pour que la situation change? Qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de regarder aux autres ce qu'ils ont fait pour que la situation devienne comme elle est devenue, mais toi, pose-toi, puisque c'est sur ma trajectoire, puisque je l'ai rencontré, puisqu'il m'a été présenté, parce que Dieu a permis que je voie, c'est-à-dire je dois apporter la solution. Amen. C'est-à-dire que je dois apporter la solution. Amen. Il faut agir. Le ciel n'est pas ouvert pour que nous soyons là, attendant seulement que Dieu, oui, le ciel est ouvert, Dieu va... Non, c'est pour que nous posons des actions qui vont faire du bien aux autres. C'est pour que nous accomplissions des choses qui vont faire du bien. Vous ne pouvez pas imaginer le bien de cet homme quand il est revenu de Siloé voyant. Et regardez la joie de ses parents. De voir que depuis sa naissance, il n'a jamais vu. Notre enfant est en train de voir. Ils sont tellement fiers, ils sont tellement heureux. Si seulement tu peux rendre quelqu'un heureux autour de toi. Si seulement tu peux rendre cette année du ciel ouvert un homme, une femme heureuse, quelqu'un heureux, waouh! Jésus dit, il faut que je fasse. Nous devons faire quelque chose qui peut rendre cet homme heureux, qui peut le rendre utile dans la société. Parce qu'étant aveugle, il était mendiant. Mais Jésus dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui peut les rendre utiles. Qui fera qu'il ne soit pas seulement receveur, mais qu'il soit aussi capable de donner. Utile à la société. Il faut que nous fassions quelque chose qui peut faire quitter d'un état vers un autre état plus meilleur.
Il était dans un état d'aveuglement et il est devenu dans un état de visibilité. Il faut que nous fassions quelque chose qui peut apporter la visibilité dans la vie de quelqu'un. Il faut que je fasse quelque chose qui va apporter la visibilité à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, il faut que je fasse. Parce que cet homme est aveugle, il doit voir. Il faut que je fasse quelque chose qui va apporter la visibilité. Qui va faire cesser cet homme, qui va le changer de position. Il était dans la position de la mendicité, mais il est entré dans une autre position. Cet homme n'est plus mendiant, on ne le retrouve plus. Là, on avait l'habitude de le retrouver. Pourquoi? Parce que Jésus a fait quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui, Jésus a fait quelque chose. Dieu a commencé à faire quelque chose, il a envoyé son fils, et son fils a fait quelque chose, il est mort à la croix pour nous. Alors c'est à nous maintenant, pour changer les choses, de faire aussi quelque chose. Fais quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un, qui peut changer la situation de quelqu'un. Le ciel est ouvert pour que tu fasses quelque chose. Quelque chose qui peut amener la visibilité. Qui peut amener dans la vie de quelqu'un ce qu'il n'a jamais eu. Il n'a jamais vu, né aveugle, jamais. Mais Jésus a fait quelque chose qui lui a amené ce qu'il n'a jamais eu. Ce que ses parents n'ont pas pu l'apporter. Malgré leur compassion, il a fait. Alléluia. Tout ce qui se trouve dans ton environnement, dans ton sillage, tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté dans ton environnement, dans ta circonstance, dans ton environnement, dans ta conférence, dans ta circonférence, dans ton environnement, dans ton milieu, bien-aimé, tout ce qui se trouve autour de toi, c'est un appel de Dieu pour que tu répondes à cela. C'est une façon pour toi, c'est une façon de Dieu de t'appeler à répondre à cela. Ça a besoin de ta réponse, de ta solution. Il faut que je fasse. Est-ce qu'un homme comprend cela? Qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Tu t'es trop lamenté sur ton foyer. Mon mari vraiment, mon foyer. Non, il faut que tu fasses. Arrête un peu de te lamenter, arrête de murmurer, pose les actes. Jésus dit ceci, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Non, je ne dois pas faire n'importe quoi. Je dois faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé. C'est-à-dire, partout où je me trouve, Dieu m'a envoyé pour faire quelque chose. L'œuvre pour laquelle Dieu m'a envoyé. Tu n'es pas ici sur terre pour faire l'œuvre, continuer ce que ton père a commencé. Tu es ici pour faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé. Il faut que tu fasses quelque chose. Car autour de toi, quelque chose doit changer. En toi, quelque chose doit changer. Alors, il faut que tu fasses quelque chose. Le ciel est ouvert pour que nous posons des actions qui peuvent faire du bien aux autres. Qui va apporter une certaine visibilité, la joie, qui va changer la situation de quelqu'un. Il faut que tu fasses. Deux choses ont poussé Jésus à faire quelque chose. Jésus dit ceci, il faut que je fasse tandis qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. La connaissance des temps. Jésus dit, il faut que je fasse. Pourquoi
il doit faire quelque chose pour que rien ne reste comme avant. C'est simplement parce qu'il sait, il avait la connaissance des temps. À quel temps nous sommes? Pendant qu'il fait jour. J'aimerais souligner ici les sentiments d'urgence. Les sentiments d'urgence que Jésus avait. Il savait que le temps ne m'attend pas. Le temps ne demeure pas, le temps passe. Alors il faut que je fasse. Ces sentiments d'urgence face à un monde perdu, c'est ce que nous avons perdu. Les sentiments d'urgence face à un monde malade, face à un monde en ruine, face à un monde en souffrance. Le sentiment d'urgence, d'agir urgemment. Il faut que je le fasse. Parce que le monde est en train de se perdre. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que le temps ne m'attend pas. Il y a des gens qui savent ce qu'ils doivent faire, mais ils prennent toujours leur temps pour le faire. Et ils se retrouvent, quand ils veulent le faire, le temps n'est plus là. Marc chapitre 16 nous parle d'une équipe de femmes bien motivées, cherchant des aromates. Ils ont dépensé de leur argent, de leur énergie. Ils ont fait des choses avec un but clair et précis, et de dire, nous allons embaumer le corps de Jésus. Mais quand ils sont arrivés, Jésus était déjà ressuscité. Ils n'ont pas eu le temps de l'embaumer. Mais une a été, elle avait un esprit éveillé. Pendant que Jésus était vivant, elle est venue répandre le parfum. Jésus dit, elle embaume mon corps pour le jour de ma sépulture. Il est en train d'embaumer mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle a dévancé les événements. Parce qu'il avait l'intelligence des temps. Parce qu'elle avait l'intelligence des temps. Elle a posé une action au moment où il fallait le faire. Il faut que je fasse. Jésus savait l'urgence des temps. Et l'apôtre Paul nous encourage en disant, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ainsi la Bible dit, ne remettez pas à demain ce que vous allez faire aujourd'hui, ce que vous devez faire aujourd'hui. Il y a des gens qui repoussent toujours, je le ferai. Je sais, je le ferai. Je sais, je le ferai. Et puis on se retrouve qu'on ne fait rien. Il faut que je fasse. Le temps nous presse. Le monde est en train de périr. C'est le temps où l'Église doit poser des actions qui vont interpeller les consciences, des actions qui vont amener le salut, qui vont amener la délivrance, qui vont amener le changement. Nous disons que nous avons le temps, mais nous n'avons plus le temps. Il faut que je fasse, parce qu'il y aura des moments où tu auras la volonté de faire, mais tu n'auras plus le temps de le faire. C'est ce que Jésus souligne. Il dit, pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse. Parce que la nuit vient. Ce que nous oublions souvent quand nous sommes dans le jour, nous oublions que la nuit vient. Aide-moi à dire à ton voisin, la nuit vient. Prends ton temps dans le jour, fais comme si, reste indifférent, oui, je le ferai, mais la nuit aussi vient. Ceci veut nous dire simplement que le jour n'est pas éternel. Le jour te permet de voir les choses pour les changer, de voir les choses pour les transformer. Le jour t'apporte une certaine clarté. Tu comprends les choses, tu réalises, tu dis non, il faut, ce que tu vois, ce que tu comprends, c'est pour que tu puisses les reproduire, c'est pour que tu puisses les accomplir, les amener à l'existence, pour que quelque chose puisse changer autour de toi. Mais la nuit vient aussi. La présence, si je puis dire ainsi, du jour n'empêche pas l'arrivée de la nuit. Le jour est là, mais la nuit aussi vient.
Car très souvent, nous travaillons en ignorant que la nuit vient. Et la nuit nous surprend. Et la nuit nous surprend. Et on commençait à dire, si je savais, je devais faire ça. Mais Dieu te donne maintenant le temps de le faire. Parce que la nuit vient où tu auras la volonté de faire les choses, mais tu n'auras plus le temps de le faire. Fais les choses qui vont amener un changement, une transformation. Jésus savait l'urgence des temps. Le temps ne nous attend pas. Le temps est en train de passer. C'est pourquoi Galates dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Amen. Ne vous lassez pas de faire du bien. Chaque jour qui arrive, c'est une occasion que Dieu nous donne pour faire quelque chose qui compte vraiment. Qui va compter pour vous et qui va compter pour les autres. Faire quelque chose qui va vraiment compter pour les autres. Quelque chose qui va vraiment compter pour les autres. Ce que je veux dire dans tout ce que je dis ici, c'est de nous réveiller et de nous motiver. Non pas seulement à regarder les choses, mais à faire que les choses changent. Les disciples ont vu une situation, la condition de cet homme. Mais Jésus, au-delà de voir, il a cherché à changer cela. Voir les problèmes des autres, c'est bien. Mais les changer, c'est mieux. Travailler au changement de l'autre. Jésus dit, il faut que je travaille. Il faut que nous puissions, en tant que l'Église du Seigneur, travailler au changement des choses. Est-ce que vous travaillez au changement de votre foyer? Est-ce que vous travaillez à l'amélioration de votre foyer? Que faites-vous pour que votre famille devienne meilleure? Il dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Il y a un travail à faire, bien-aimés dans le Seigneur. Aucun changement n'arrive sans travail. Il faut que les laboureurs travaillent s'il veut recueillir les fruits. Il n'y a pas de résultat sans travail. Vous voulez un résultat de changement, vous devez travailler pour le changement. Vous voulez le résultat de transformation, vous devez travailler pour la transformation. Vous voulez le résultat, vous devez travailler. Même les résultats spirituels, vous devez travailler spirituellement pour produire les résultats qu'il faut. Bien-aimé, il faut travailler. Vous voulez réussir dans les affaires, il faut travailler pour la réussite de vos affaires. Vous voulez la réussite dans vos études, il faut travailler. Il dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Oh, j'aime ça parce que nous n'avons pas un sauveur paresseux, mais un sauveur travailleur, bosseur, qui pouvait se réveiller très tôt le matin alors que tout le monde dormait pour travailler et bosser. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Nous n'avons pas un Dieu paresseux, mais un Dieu qui travaille. Dès Genèse, on nous montre Dieu en cache-poussière, en train de travailler, de fabriquer les choses. Nous n'avons pas un sauveur paresseux, mais un sauveur qui est en plein travail, qui a fait des choses pendant son séjour sur cette terre. Il savait le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps à perdre dans les discussions inutiles, dans les conflits inutiles, alors que votre foyer est en train de mourir. Dans des conflits inutiles, alors que le monde est en train de se perdre, nous sommes encore en train de rechercher, de réfléchir sur lier ou ne pas lier, chasser ou il ne faut pas chasser. Non, le monde est en train de se perdre. Le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pendant que nous, on se perd, on est en train de discuter encore sur les positions, sur les titres, évêques, archevêques, dignitaires, je ne sais pas moi qui, alors que le monde est en train de se perdre. Ça a besoin simplement que quelqu'un
quelqu'un sort pour qu'il proclame l'évangile, afin d'amener. Nous, on se bat pour le poste. C'est moi, l'ancien chef. C'est moi. Non, mais arrêtez-nous ces choses. Allons dans le monde. Prêchons la bonne nouvelle. Ramenons le perdu à Christ. Affermissons-le. Faisons-les asseoir. Arrêtons-nous ces choses. Arrêtons-nous ces choses. Il faut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Arrêtons-nous des discussions inutiles qui ne nous amènent nulle part. Le fait qu'on te reconnaisse pasteur, ça va sauver qui? Non, dis-moi, ça va sauver qui? Qui est-ce que ça va sauver? J'aime ce que la Bible dit. L'apôtre Paul exhorte son fils Timothée, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il ne dit pas, proclame-toi un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste, nous te proclamerons évangéliste. Fais l'œuvre d'un pasteur, on te proclamera pasteur. C'est le résultat qui amène la reconnaissance. Ce n'est pas la reconnaissance qui amène le résultat. Travail. Il faut travailler. Le temps n'est plus à dormir. C'est l'heure de travailler. Le ciel est ouvert. Il faut agir, frère. Il y a une urgence. Il y a des vies à sauver. Il y a des âmes à sauver. Il faut agir. Deuxième raison pour laquelle Jésus déclare, il faut que j'agisse. Il dit, c'est la connaissance de qui il est. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il faut que j'agisse. Qui je suis? La connaissance de notre identité. Je suis la lumière du monde. Qui je suis? Cela est très important. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même le dit dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Ce qui veut dire, pendant que je suis dans le monde, je dois jouer mon rôle. Il faut que le monde voie qui je suis. Je ne veux pas me confondre avec le monde. Je suis dans le monde pour que le monde voie qui je suis. Tu es là où tu es, dans le monde des affaires, pas seulement pour faire les affaires, mais pour que le monde des affaires sache et voie qui tu es. Tu es dans le monde politique, non pas seulement pour être là dans le monde politique, mais c'est pour que le monde politique voie qui tu es. Qui tu es. On n'est pas dans le monde pour se conformer au monde. On n'est pas dans le monde pour faire comme le monde. On n'est pas dans le monde pour vivre comme le monde, mais on est dans le monde pour montrer au monde qui nous sommes. Qui nous sommes. Et le qui nous sommes se révèle par notre comportement, par nos caractères. Amen. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Je reconnais que c'est le pommier parce qu'il produit. Qui tu es se verra par ton comportement. Mais si tu es dans ce monde, Jésus dit, je suis dans le monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc pendant que je suis dans le monde, les gens doivent découvrir qui je suis. Et cela par mon comportement, par mon caractère,
Les gens doivent voir par le fruit que je porte que je suis un enfant de Dieu, que je suis la lumière, que je suis le sel. La lumière ne dit pas je suis la lumière. La lumière c'était et on constate que ça c'est la lumière. Par les effets, par sa manifestation, nous voyons que ça c'est la lumière. Est-ce que la lumière a parlé que c'est moi la lumière? Laissez-moi la place. Non. Quand la lumière produit les effets, le ténèbre laisse la place. Pourquoi toi tu veux que les gens te laissent la place en disant laissez-moi la place, moi aussi je suis. Non, fais les effets, ça sera automatique. Amen. Si tu es dans le monde des affaires, tu dois produire des fruits qui peuvent montrer à ce monde-là que moi je suis un enfant de la lumière. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Tu es dans ce monde pour être la lumière, pour apporter la clarté, montrer ce que tu es. Et c'est là par notre caractère. Pourquoi beaucoup de gens ne viennent plus à Christ? Parce que nous ne montrons plus ce que nous sommes. Nous parlons de ce que nous sommes, mais nous ne les manifestons pas par notre vie. Je suis un enfant de Dieu. C'est beau. Mais ce que le monde attend, c'est la révélation des fils de Dieu. Pas la déclaration des fils de Dieu, mais leur manifestation. Que par leur caractère, par leur comportement, qu'on voie que ça, c'est un véritable chrétien. Nos discours ne vont pas sauver ce monde. Mais ce que nous sommes sauvera ce monde. Car les hommes, avant d'écouter ce que tu dis, ils regardent d'abord ce que tu es. Qui es-tu? Et si tu es dans le monde, que ce soit dans le monde des affaires, dans le monde politique, familial, dans le monde des études, dans tout le monde où tu peux te retrouver, c'est pour que tu puisses te révéler. Pas pour que tu puisses te cacher. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais c'est pour le mettre sur la table, afin que ça éclaire tout le monde. Est-ce que le monde voit ta lumière? Il faut agir pour que le monde voie ta lumière. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Je vais faire 2 appels. C'est midi à la lumière de ce que nous avons entendu. La première des choses, peut-être vous êtes là dans cette grande assemblée et vous réalisez que véritablement, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous venez peut-être à l'église, vous êtes là peut-être ce matin parce que quelqu'un vous a invité, mais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Et ce matin, vous voulez le faire pour dire, je veux vraiment rencontrer ce Jésus pour que ma vie change. Alors si vous êtes là ce matin, sans trop perdre de temps, lève seulement ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi et pour toi. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Il dit, je veux que ma situation change et je veux les rencontrer. Comme cet aveugle a rencontré Jésus, sa situation a changé. Moi aussi, je veux les rencontrer. Lève bien ta main, nous allons prier avec toi et pour toi. Merci mon frère, merci ma soeur. Est-ce que calmement tu peux te lever seulement là où tu es? Alors que tu as levé ta main, lève-toi.
Nous voulons prier avec toi et pour toi. Les gens peuvent interpréter tout, mais personne ne connaît la réalité de ta vie. Seul Jésus. Merci à vous qui êtes debout ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est en train d'hésiter, de dire « Je veux donner toute ma vie à Jésus. Je veux que les choses changent. » Alors vous qui êtes debout, je veux juste vous inviter simplement à faire cette prière après moi. Déjà, le fait que vous soyez debout, c'est un acte, une décision forte pour dire « Je veux changer. » Et par vous-même, vous ne pourrez pas, mais Jésus peut le faire. Voilà pourquoi je veux vous inviter, alors que vous êtes debout, à faire cette prière après moi. Et nous, l'Église qui sommes là, nous allons les accompagner en faisant cette prière. Non pas pour nous, mais nous les accompagnons dans cette décision en priant ensemble avec eux et à haute voix. Vous qui êtes debout, faites-les à haute voix et l'Église nous accompagnons. Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. Je ne peux pas me cacher devant toi. Tu connais ma réalité. Tu connais mon aveuglement. Et maintenant, je me tourne vers toi. Je t'invite dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Maintenant, Seigneur, je décide de vivre pour toi, de marcher avec toi. Accepte-moi dans ta famille, tel que je suis. Change ma vie. Merci, Seigneur, de m'accepter et de venir dans ma vie. Je prie pour vous. Seigneur, j'accompagne ces bien-aimés, je recommande ces bien-aimés sous ta grâce. Tu as vu la décision, au-delà du fait de se tenir debout, mais tu connais la décision profonde de leur cœur. Je prie que ta grâce les assiste alors qu'ils ont choisi de marcher avec toi. Donne-leur, Seigneur, à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Merci de poser ta main sur eux dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Mes amis conseillers sont juste à côté de vous. Ils vous donnent un dépliant. S'il vous plaît, remplissez cela. Cochez là où il est écrit « J'ai accepté Jésus-Christ ». Et lorsque le panier des offrandes vont passer, vous allez les glisser là-dedans. Deuxième appel que je me réfère. Vous vous êtes rendu compte et vous réalisez aujourd'hui, vous prenez la décision de dire « Je vais briller ». Parce que nous sommes dans le monde et nous sommes la lumière. Et la lumière, on reconnaît sa présence par sa brillance. Nous voulons prier pour vous qui savez que vous êtes la lumière, mais vous ne brillez plus. Vous ne brillez plus autour de vous. Dans le monde où Dieu vous a placé, vous ne brillez plus. Il peut y avoir plusieurs raisons qui ont amené cela, mais vous avez réalisé que vous ne brillez plus. Vous n'attirez plus. Peut-être vous vous retrouvez dans toutes sortes de compromissions qui font que vous ne brillez plus. Vous voulez dire, Seigneur, je vais briller dans ce monde. Levez-vous, nous allons prier avec vous et pour vous avant de clôturer ce moment librement. Je ne veux pas seulement être là pour être là. Jésus dit, je suis dans le monde, pas seulement pour être dans le monde, mais pour être la lumière, pour briller. Pour briller. Peut-être les soucis de la vie vous empêchent de briller. Les difficultés de la vie vous empêchent de briller. Il faut briller. Seigneur,
J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur. Tu connais ce qui fait obstacle. Tu connais ce qui étouffe cette lumière, ce qui vient éteindre la lumière qu'elle est. Je prie que par ton esprit, tu viennes ranimer, rallumer cette flamme, cette lumière, afin que le monde voie. Je prie que tu viennes rallumer à nouveau la lumière, afin qu'elle brille, qu'elle soit ce témoignage que tu aimerais qu'elle puisse être. Je te recommande chacun. Et je prie que tu étendes ta main dans la vie de chacun pour faire un travail de profondeur, afin qu'elle brille. Qu'elle brille. Qu'elle brille. Merci Seigneur.